Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. De retour sur le chantier pour une nouvelle semaine de carrelage. On a trop hâte. Non, c'est pas vrai. Non, normalement, on devrait réussir à terminer le carrelage de la salle de bain cette semaine. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Ça pour va voir être trop beau. le résultat final. Allez, c'est parti. Mais dis donc, ça faisait longtemps qu'on t'avait vu en mode chantier, toi. Bah regarde le bordel, je suis obligée d'aller faire un tour à la déchetterie. Ah bah tiens, comme par hasard. Moi de mon côté, je vais reprendre les découpes autour de la fenêtre. Il me reste deux grands carreaux à mettre de chaque côté, enfin un de chaque côté. Et après il restera les découpes tout en haut. Bon, normalement les découpes se font en bas. Pour pas avoir une petite découpe comme ça sur le haut, mais moi c'était trop compliqué, donc j'ai préféré faire la découpe en haut comme le joint est fin et que normalement ça fera un résultat assez uni, ça devrait pas trop se voir, enfin pas trop être choquant, mais voilà. Donc du coup là il va rester les deux gros carreaux plus les découpes du haut, et après en couleur blanche on aura aussi ici le petit bout de mur qu'il y a là, avant de pouvoir attaquer le noir sur ce mur là. Voilà, ça fait encore un peu de boulot, donc bah, c'est parti pour le retour des découpes. Bon, du coup je vous explique ce que je viens de faire. En fait c'est une technique qui nous a été donnée en commentaire de la précédente vidéo. Merci à la personne qui nous a parlé de cette petite technique. Pour pouvoir faire l'angle de la fenêtre, c'est de positionner le laser comme ça au niveau de l'angle et ensuite de venir mettre le carreau plein par dessus et de juste reporter la mesure sur le carreau. Et comme ça, il n'y a pas besoin de tout mesurer exactement et on a déjà les tracés pour la découpe. On va voir si ça marche, mais si c'est le cas, gros gain de temps quand même, donc merci beaucoup. Et bon là on avait quand même la petite difficulté que là c'est pas un carreau plein et il fallait d'abord faire la découpe sur le côté avant de pouvoir bien faire la mesure de l'angle. Mais ça devrait être pas trop mal. Bon bah, technique du laser validée. La découpe est propre. Bon là, Valentin est en train d'enlever tous les panneaux de tasseaux noirs qui étaient sur les murs parce que ça lui plaisait pas. Non, parce qu'un chantier c'est aussi faire et défaire. Ouais, on avait un petit problème qu'en fait quand on a reçu ces panneaux, il y avait des petites moisissures dessus. On a nettoyé, on s'est dit que ça allait pas poser de problème et en fait la moisissure est complètement revenue. Quand on va reposer les nouveaux panneaux, on va appliquer aussi un pare-vapeur parce qu'il se peut qu'avec le béton cellulaire, ça n'a pas aidé avec des remontées d'humidité. On ne sait pas trop comment, mais bon. Ouais, mais du coup la marque, on en a parlé au SAV, ils vont nous en renvoyer. On va pouvoir refaire ça proprement. Donc on défait et on va refaire, c'est pas grave. Bon, ici on ne peut pas faire la technique miracle parce qu'il y a la poignée là qui dépasse, ce qui nous empêche de venir plaquer notre carreau pour faire les mesures. Donc on va faire à l'ancienne, mesurer là, mesurer là, mesurer là, mesurer là, reporter tout ça sur un carreau, le découper et venir le positionner. Bon, bah je viens de faire toute ma découpe et là je m'aperçois qu'il y a des rayures sur le carreau. Donc plus qu'à recommencer, heureusement qu'il reste quelques carreaux quand même. Donc je vais pouvoir recommencer, mais... Bon, et bien voilà une bonne chose de faite. Reste maintenant à faire le contour de fenêtre. Donc là ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller découper les baguettes, les profilés d'angle qui vont servir de finition pour cette fenêtre. Et ensuite, une fois qu'on les aura collés, on viendra découper la petite lame de carrelage qui reste à coller pour avoir quelque chose de bien propre. Pour la découpe, on va utiliser une scie à onglet. Ça nous permettra d'avoir ici un angle de 45 pour avoir une bonne finition entre chaque baguette. Je vais vous montrer ça après.
Et ensuite on va pouvoir coller notre petite baguette avec la colle à carrelage. Voilà, j'ai mis les 3 baguettes. Bon, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, ici ma découpe elle était pas parfaite. Mais bon, avec le joint ça viendra combler le petit écart de niveau entre la baguette et le carreau. Et en haut je vais pas faire tout de suite, je reviendrai demain, tout simplement parce que pour l'instant on a ce carreau là qui est en train de sécher. J'ai mis ici une 3e main qui tient en fait le carreau au dessus pour pas qu'il s'affaisse en séchant. Donc je vais déjà découper et coller les 3 parties ici, et puis demain je reviendrai pour faire le haut, et pareil on sera obligé de maintenir ça avec une 3e main pour pas que ça se décolle pendant que ça sèche, bien sûr. Bon, et bien finalement je viens de voir l'heure et la fin ce sera pour demain. Et bien voilà, vous avez à peine attendu, je suis prêt à réattaquer mes petites découpes, aller chercher la baguette qui manque et puis faire ce petit bout de mur là, et après on ne parle plus du marbre blanc et on pourra attaquer le marbre noir. Bon, les découpes c'est bon pour en bas, c'est bon pour les côtés. On dirait presque que c'est collé, mais non, faut encore coller ça. Et là je vais aller chercher la petite baguette pour pouvoir faire la découpe d'en haut. Et puis faut que je remette une baguette ici aussi, un petit profilé comme de l'autre côté. Donc voilà, je vais aller chercher ça au magasin de bricolage et on finit tout ça. Et me revoilà, oui baguette, prêt à redémarrer. Je vais aller faire de la colle et puis on va coller tout ça. Et puis je finirai la petite découpe en haut et après on attaque ici. Allez, encadrement de fenêtre terminé. Bon, ce sera plus propre une fois que les joints seront faits, mais c'est pour bientôt, peut-être même avant la fin de cette vidéo. Et en attendant, il reste cette partie là à faire en blanc avant d'attaquer le noir. Et la première étape ici, c'est de coller le filet de finition. Ah, c'est l'heure de dormir. Et voilà, carrelage blanc terminé. Bon, je vous vois venir tout de suite. Oui, il y a un petit espace ici. Mais regardez, si on met un carreau devant, on voit plus rien. Et c'est ce qui va être le cas. Et demain, j'attaque le carrelage noir. Et là, ça devrait être pas trop mal. Et nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va terminer le carrelage avec ce mur qui nous reste ici. Quelques découpes à prévoir, en espérant que ce soit pas trop compliqué. Ça devrait aller. Et surtout, on va enfin découvrir ce carrelage noir. Parce que moi-même, je ne sais plus à quoi il ressemble. J'avais regardé quand on l'avait déchargé, mais c'était il y a déjà 6-8 mois. Donc j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble et si ça rend bien avec le marbre blanc. On verra. Et puis après, il n'y a plus qu'à coller. Allez, c'est parti pour le moment de vérité. Vous êtes prêts? Ah ouais. Ouais, non, il est sympa quand même. Je vous montre ça mieux. Regardez-moi cette beauté. Bon, maintenant, on va regarder, mais normalement, ça rentre pile poil dans l'espace qui reste. Je vais pas avoir besoin de faire de grosses découpes. Donc on va aller voir ça tout de suite. Bon, ça ne passe pas à un micro-millimètre. Donc on va faire une petite découpe, vraiment pas grand chose. Et après, on fera les découpes pour les évacuations, les arrivées d'eau. Et on va pouvoir poser ce premier carreau. Bon, nous voilà une bonne heure plus tard. J'ai fait les deux premières découpes
Les 2 carreaux qui vont en bas, c'était pas simple clairement. Avec les tuyaux etc, mais bon là c'est bon, mes découpes sont ok, elles passent. J'ai fait de la colle, donc là c'est parti pour coller ces 2 carreaux là avant de faire les découpes pour la suite. Mais normalement ça devrait pas être trop compliqué, il y a juste la petite difficulté avec la prise et la rive électrique, mais bon, on verra ça une fois qu'on y sera. On va déjà coller les 2 premiers. Bon, je vous ai épargné pas mal d'allers-retours à aller faire des découpes, etc. Et là, c'est la première fois depuis longtemps que ma limite physique est atteinte. À soulever ces carreaux entiers là qui font 17 kg, c'est juste épuisant. J'ai pas un physique de déménageur non plus. Et en plus, je suis obligé de faire mes découpes dehors. Et dehors, en ce moment, c'est la tempête, il y a du vent, il y a de la pluie. Et avec le vent, ça se prend dans le carreau, c'est encore plus fatigant. Du coup, je vais revenir demain pour terminer ça parce que là j'en peux vraiment plus, il est 18 h et j'en peux plus. Demain du coup pour la fin de ce mur, on va en venir à bout, promis. Et me revoilà. Bon, la bonne nouvelle c'est que la tempête est terminée, je vais pouvoir faire les découpes plus tranquillement. Sans être trempé de la tête aux pieds, ça c'est cool. La mauvaise nouvelle c'est que j'ai des courbatures partout. Donc ça va être sympa de lever les carreaux jusque au plafond. Mais bon, il faut le faire, donc c'est parti. Objectif terminé, enfin ce mur. Hier j'ai galéré parce que tous les tracés pour les découpes, je les faisais avec un crayon bleu quand c'était le carrelage blanc. Mais sur le carrelage noir ça marche beaucoup moins bien. Du coup là j'ai ramené un crayon Posca, les crayons blancs là. Et j'ai fait le test, ça marche beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus facile. Bon, je viens de m'apercevoir que ma caméra avait coupé au moment où je posais le dernier carreau. Donc vous êtes prêts pour le résultat? Je vous montre ça maintenant. Et voilà, alors dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'association entre le marbre noir et le marbre blanc. Bon là c'est pas fini, il reste le meuble vasque à poser, la douche, etc. Et il reste aussi une chose importante à faire. Oui, les joints bien sûr, mais avant ça je vais aller chercher Valentin pour lui montrer les résultats et voir ce qu'il en pense. Et voilà, de retour, c'est le moment de vérité. La première chose que Valentin va voir, c'est l'état de la cuisine. Oh là là. Heureusement j'ai tout rangé l'autre jour. Je marche où moi? Allez, on va voir la salle de bain. Il y a de la lumière? Tu peux allumer, ouais. Oh. Oh, oh. Ah c'est ouf. Alors ça fait grand hein. Grand, j'irai peut-être pas jusque là. Ah non, c'est vachement propre. C'est vraiment beau. Ça va être trop bien là. Le petit meuble vasque ici, avec un beau miroir lumineux. Pas aussi grand que ça le miroir, là tu rêves pas. Ah si, il est grand. Non, il est en ovale comme ça. Il est comme ça. Et là la belle cabine de douche, vraiment pas mal. Ouais, encore un peu de boulot hein. Et voilà, du coup on se retrouve la semaine prochaine pour les joints et peut-être commencer à installer tout ça. Enfin même sûrement, on va au moins faire la paroi de douche. Et puis ce serait bien si on pouvait installer le meuble vasque également, histoire que cette pièce soit terminée. On a trop hâte de vous montrer ça en tout cas. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, si vous aimez bien le résultat, même si vous l'aimez pas, vous pouvez quand même mettre un pouce en l'air. Un petit commentaire pour nous dire si vous aimez bien ce seul mur en noir qu'on a mis ici. Et puis n'oubliez pas que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.